Bien-aimés dans le Seigneur, recevez une sincère salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur qui s'est livré pour toi et moi. En ce moment solennel, nous allons nous entretenir sur un thème intitulé « Comment suivre Jésus ?» Comment suivre Jésus? J'aimerais que dans l'unité, nous allons prier. Dieu le Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te laissons ce moment, car tu as décidé de nous donner encore une exhortation, nous donner encore une orientation, de nous donner, de nous faire savoir comment te suivre. Seigneur, béni sois-tu. Nous ne pouvons rien faire sans ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne nous guider. Agis puissamment. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous entretenir, comme je l'avais annoncé, sur le thème « Comment suivre Jésus ?» Comment suivre Jésus? Et nous tous, nous savons que le nom de Jésus est le nom qui surpasse tous les noms. Jésus est le Fils de Dieu. Celui que son Père a envoyé sur la terre, mourir à cause de mes péchés, mourir à cause de tes péchés. Il nous a rachetés de l'enfer. Mais maintenant, la question est comment le suivre. Nous savons très bien qu'il est le Messie. Nous savons très bien que nul ne peut entrer au Père pas sans avoir passé par Jésus. Maintenant, comment le suivre? Alléluia. Nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 24 à 27. Là, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Comment suivre Jésus? Nous venons de lire le passage de Matthieu chapitre 16, verset 24 à 27. Et la Bible nous dit, il fut un jour, Jésus même le disait, il parlait à ses disciples, que quiconque parmi vous décide de venir avec moi, doit renoncer à lui-même. Je vais te donner un secret. Si tu veux réellement suivre Jésus, tu as un prix à payer. Tu as un prix à payer. Suivre Jésus, ce n'est pas être chrétien. Suivre Jésus, ce n'est pas être aller à l'église tous les dimanches. Suivre Jésus, ce n'est pas afin de faire la prière. Suivre Jésus, c'est un prix à payer. Alléluia. Bon hommes sont sur cette terre et se disent qu'ils suivent Jésus. Est-ce que réellement ils suivent Jésus? Quelles sont les manières à faire? Quelles sont les choses à faire pour suivre Jésus? Première des choses, tu dois renoncer à toi-même. Comment c'est renoncer à soi-même?
Nous sommes des humains et nous avons des envies. Nous voyons des choses dans le monde, des choses qui nous plaisent, des choses que nous avons envie de faire, des choses que nous avons envie de faire pour progresser. Parce que le monde évolue et on doit aller au rythme du monde. Mais la question est que tu dois renoncer à soi-même. Si tu veux réellement suivre Jésus, renoncer à soi-même, c'est de fuir le péché. Avant, tu étais dans l'idolâtrie. Avant, tu faisais l'adultère. Avant, tu étais un voleur. Avant, tu aimais les musiques mondaines. Avant, tu étais ami de l'ivrognerie. Avant, tu faisais partie des clubs ténébreuses. Mais comme tu as décidé de suivre Jésus, tu dois renoncer à toutes ces choses dans ta vie. Tu dois dire non. La chair peut dire j'ai envie de boire, mais tu dois renoncer en disant non, la chair. Le chemin que j'ai emprunté, je dois suivre Jésus, donc tu ne vas plus boire. La chair aura des désirs. Tu vas faire mourir les désirs de la chair avant de suivre Jésus. C'est ce qui complique la tâche. C'est ce qui est difficile pour nous les humains aujourd'hui, pour nous les hommes. Parce que nous avons été dans des choses horribles. Nous avons été dans des clubs. Nous avons eu des compagnies qui nous ont introduits dans des diverses choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas dans les règles de l'Éternel. Mais nous devons tout renoncer avant de suivre Jésus. Alléluia. Et deuxième chose à faire, nous devons porter la croix. Porter la croix. Il dit, Jésus tout dans le verset 24, il dit, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Se charger de la croix. La croix, c'est la souffrance. La croix, porter la croix, c'est de porter l'opprobre, la honte, les calomnies, tout ce que vous connaissez. Malgré ça, vous devez mettre vos pas dans les pas de Jésus. Porter sa croix, c'est de suivre Jésus, quel qu'en soit le degré, quelle qu'en soit votre situation, quel qu'en soit ce que vous endurez, quel qu'en soit ce que vous traversez, quel qu'en soit vos problèmes, vous devez suivre Jésus. Et je m'appelle dit, si on parle de la croix, il y a beaucoup de choses qui sont dans la croix. Dans la croix, nous avons la souffrance, la maladie, la disette, des choses qui peuvent te décourager. Bien-aimé, as-tu ta croix? Tu te dis, je suis Jésus, je suis Jésus. C'est parce que le miracle a été produit dans ta vie. C'est parce que tu as trouvé la guérison. C'est parce que tu as trouvé la solution à tes problèmes. C'est parce que tu as été béni par Dieu. C'est parce que tu es un enfant où Dieu a déposé une grâce sur ta vie que tu te dis que je suis Jésus. Est-ce que réellement tu as pris ta